Nous allons survoler la Sierra Nevada. Je n'ai presque plus d'essence, Sébastien. Je crains même de n'en avoir pas assez pour rentrer à la base. Il faut que je te dépose. Bonne chance, Sébastien. Mes amitiés à ta maman. Je vous remercie, mademoiselle Marouka. Bah là là, quelle chaleur. Quand je pense qu'il me faut porter ce sac plein, je n'arriverai jamais jusqu'à la maison. Il ne peut pas tomber mieux, celui-là. Je vais lui jouer une petite comédie. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 oh là là. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, j'ai voulu soulever ce sac de pommes de terre et je me suis fait un mauvais tour de rein. Oh, vous souffrez beaucoup? Oh oui. Je peux vous aider? Dois-je comprendre que tu offres de porter ce petit sac à ma place? C'est rare de voir des gens aussi serviables à notre époque. Attends, là. Oui, oh. Oh. Ah, c'est un peu lourd pour toi. Hein? Ah, tu veux me donner un coup de main? Mais ce sac pèse une tonne au moins. Comment? Tu parles à ton chien, il te comprend? Elle comprend tout ce que je lui dis. Et surtout, elle est plus forte que moi. Ben, c'est surprenant, mais je te crois puisque tu me le dis. Je ne t'ai pas demandé comment tu t'appelles. Je suis Sébastien. Le gros chien, c'est Belle. Le plus petit, c'est Pucci. Je ne t'ai jamais vu, tu es nouveau dans le pays? Oh non, je viens du Nord. Ah. Belle transporte ça comme si c'était un sac de plumes. Mais si ça t'intéresse, tu peux passer quelque temps chez moi. Je m'appelle Ponchot, je suis propriétaire de l'auberge à l'orée du village. Vous êtes gentil, mais je n'ai pas de quoi me payer l'auberge. Bah allons donc, je n'ai pas l'intention de te faire payer. À la rigueur, tu me rendras quelques menus services. D'accord, monsieur Panchot. Je suis de retour, Maria Bénédicte. Ça n'est pas de retour. Tu as encore traîné en chemin. Tiens. Mais laisse-moi t'expliquer. Je me suis fait un tour de rein en voulant soulever mon sac. Sébastien et son chien Belle m'ont aidé. Ce charmant jeune homme a bien voulu te donner la main. J'avais si mal. Ça ne t'ennuierait pas de rentrer le sac, cher Sébastien? D'accord. Viens, Belle. Attends. Je suis tombé sur une véritable petite mine d'or sans le faire exprès. Deux bons commis. Ah oui, je vois. Mais d'où vient-il? Je pense que ce gamin s'est enfui de chez lui. Il m'a dit en chemin qu'il allait retrouver sa mère. Sa mère? Écoute, mère ou pas, nous allons lui trouver de l'emploi. Et comme il est en situation illégale, il ne dira rien si nous oublions de le payer. Tu es un gros malin, Ponchot. Mais... Tu dois avoir faim, Sébastien. Tiens. Voilà. Oh, merci, madame. Part à 3. Je trouve ça parfaitement normal. Belle a travaillé, elle a sa part. Et oui, bien sûr. Toute peine mérite salaire. Et bon appétit, tout le monde. C'est bon? Une bonne sous-soupe avec un donos. Merci bien, madame. Tu ne manges pas, Belle?
La nourriture te plaît? Oui, très bon. Tant mieux. Tu peux rester chez nous aussi longtemps que ça te plaira, Sébastien. C'est gentil, mais je dois aller retrouver ma mère. Oh, ta mère, oui, tu sais où elle se trouve en ce moment? Ah oui, elle travaille dans la troupe de Carlos. Ah, tu as bien dit la troupe de Carlos? Oui, pourquoi? Vous en avez déjà entendu parler? Oui, enfin, peut-être, il me semble. Mais comment s'appelle ta mère? Elle s'appelle Isabelle. C'est le nom de ta maman? Ta mère s'appelle Isabelle? Oui, est-ce que vous la connaissez? Isabelle, la Maria, Mais bonjour. Oh, j'aimerais tant que vous me parliez de maman. Vous l'avez vue? Vous la connaissez bien? tu l'as vue dernièrement? Jamais. Je n'ai jamais vu ma mère. Je ne la connais pas. Ah, tu ne la connais pas. Eh bien, si tu veux un conseil, ne cherche pas à la connaître. Mais pourquoi? Tu ne crois pas que tu pourrais... Sébastien, je suis extrêmement embarrassé. Mais je dois te dire la vérité, aussi pénible soit-elle. Voilà, nous avons eu le plaisir de recevoir ta mère à l'auberge au printemps dernier. Je me souviens de ce qu'elle a dit, comme si c'était hier. Elle a dit qu'elle ne voulait surtout pas d'enfant, parce que ça l'empêcherait de s'amuser, de profiter de la vie. Vous vous trompez. Non, pas du tout, hein, Maria? Eh bien, oui, c'est vrai, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ce n'est pas possible. Ma mère ne voudrait pas de moi. Aussi vrai que je m'appelle Panchaud. Ça me gêne de te le dire comme ça, mais c'est une méchante femme, très méchante. Je n'arrive pas à le croire. Je vais t'en donner la preuve. Elle t'a abandonné à ta naissance, si je comprends bien. Les parents normaux sont prêts à tout pour leurs enfants. Ils donneraient leur vie, leur bien, leur... Seulement voilà. Elle t'a rejeté parce que tu étais un fardeau pour elle. Quel malheur pour ce pauvre petit. Je sais que c'est difficile, Sébastien, mais il ne faut plus penser à ta mère. Le hasard a voulu que tu entres dans notre maison, eh bien, reste-y, mon petit. Tu peux être sûr que je serai une vraie mère pour toi, bien plus gentille qu'Isabelle et bien plus affectueuse. Ne dites pas du mal d'elle, sinon je m'en vais. Oh. Non. Est-ce que vous aurez du travail à me donner? Grand-père m'a toujours dit qu'il ne fallait rien accepter sans donner quelque chose en retour. Ton grand-père est un sage, Sébastien. Attends un peu, tu pourrais commencer par aller tirer de l'eau. Tu verras le puits ouvert en face de toi, c'est à quelques pas. Bien. Ça commence bien. Tu es malin, Panchou. Dis-moi, Belle, tu crois vraiment que maman m'a confié à grand-père parce que j'étais un fardeau pour elle? Ah, ça monte, voilà déjà un bon souci de moins. Pas vrai? Maman!
Ce n'est rien. Encore quelques voyages et c'est fini. Oh, le beau chien blanc. Et qui es-tu, toi? Je ne t'ai jamais vu dans le village. Forcément, j'habite très très loin d'ici. Il faudrait te dépêcher de rentrer, ta maman ne va pas être contente. Oh, ma mère, je ne veux plus entendre parler d'elle. Hein? Oh, pourquoi tu pleures comme ça? Mon Dieu, Sébastien! Ça alors, je n'en reviens pas. Il m'a tout raconté en chemin, maman. Sébastien m'a dit qu'il est le fils d'Isabelle. Isabelle qui fait partie de la troupe de Carlos. Oh, par exemple, le fils d'Isabelle. Mais qu'est-ce que tu es venu faire par ici? Il a passé les Pyrénées tout seul et il a traversé l'Espagne pour retrouver sa maman. Non! Ce n'est pas possible. Il a fait tout ça pour rien parce qu'il a appris que sa maman ne l'aimait pas. Isabelle n'aime pas son petit Sébastien? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Sébastien n'en savait rien, mais c'est Pancho, l'aubergiste, qui le lui a raconté. Et tu l'as cru sur parole? N'écoute jamais cet homme-là. C'est le plus grand menteur de la terre. Et je ne sais pas ce qui me retient d'aller lui dire ma façon de penser. Oh, mais je comprends pourquoi il t'a mis cette idée dans la tête. Pour se venger. Pour se venger de qui? De ta maman? C'est elle qui est venue à mon secours quand le vilain Pancho et la vilaine Maria me maltraitaient. Ils t'ont maltraité? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour que tu vois à qui tu as affaire. C'était il y a 1 an. J'étais parti travailler dans une usine de Castellane sur la côte. Maman m'avait confié à Pancho. Tu vois le chariot, tu vas me le remplir de bois. Et ne t'avise pas de revenir avant qu'il soit plein. Oh, monsieur Pancho, dispensez-moi de cette corvée, je suis malade. Je la connais, ta maladie. C'est de la paresse, oui. Ta mère ne nous a pas envoyé d'argent pour ta pension. Il faut apprendre à gagner ton pain. Elisa, après le bois, tu iras chercher de l'eau. Et quand tu auras fini, tu feras le ménage. Fais ce qu'on te dit, sinon t'auras rien à manger. Va, et ne t'amuse pas.
Je n'avais pas trouvé assez de bois mort. J'avais la tête qui tournait à cause du froid et de la faim. Je pensais que maman était tellement prise par son travail qu'elle m'avait oubliée. Ah, enfin tu te réveilles. Est-ce que tu te sens mieux? Maman. Où est-elle, ta maman? Est-ce qu'elle habite dans le village? Isabelle, j'ai trouvé cette lettre dans sa poche. Elisa. C'est toi, Elisa, cette lettre t'était adressée? Oui, madame. C'est maman qui me l'a envoyée. Je vais aller la retrouver. Ça vient de Castellone. Castellone, ça n'est pas loin. Il faut envoyer quelqu'un à l'adresse qui est indiquée. Bon, je vais demander à Carlos. Ne te fais pas de soucis, Elisa. Ta maman sera bientôt là. Merci, madame. Mais ça ne servira à rien parce que maman m'a oubliée. Allons, ne dis pas de sottises. Je suis sûre que ta maman pense tous les jours à toi et, comme dit le proverbe, loin des yeux, près du cœur. C'est ta maman qui m'a ramassée par terre et c'est elle qui m'a emmenée dans sa roulotte. Maman a fait ça? Elle n'a pas fait que ça, Sébastien. Elle m'a gardée jusqu'à l'arrivée de maman. Elle s'est même rendue chez Pancho avec moi pour avoir des explications. Vous avez été payé pour prendre soin d'Elisa et vous l'avez fait travailler comme une bête. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Ne jouez pas les innocents. Je vous préviens que je vais me fâcher si vous ne me remboursez pas. Non, non, vous êtes déjà assez fâché comme ça. Oh! Voyons. Calmez-vous, Teresita, calmez-vous. Dites-lui de ne pas me toucher. Je suppose que vous avez toujours l'argent qu'elle a envoyé pour la pension de la petite. Oui. Eh bien, vous allez le lui rendre. Quoi? Et si vous la remboursez, je la retiendrai. Sinon, je vous plaindrai. Oui, ne me fais pas peur. On ne le dirait pas. Mais ce ne sera rien à côté de ce que diront les gens du village quand ils apprendront la vérité. Tout plutôt que de salir notre bonne réputation. Oui, tu as raison. Je vais vous rembourser. Je ne sais pas discuter. Le bon Dieu m'a donné des bras pour régler mes petits problèmes. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce qu'Elisa serait devenue sans ta maman. Et c'est pour cette raison que Pancho a cherché à se venger. Je vais aller lui faire un brin de conversation à ce maudit Pancho. Non, ce n'est plus la peine. Pourquoi? Il mérite une leçon pour une fois que j'avais l'occasion de m'amuser. Ça me suffit de savoir que ma mère est une personne bien. C'est bien dit, Sébastien. Mon petit, tu es le digne fils d'Isabelle. Je suis heureuse de voir qu'Elisa s'est remise. Oh, vous savez, j'ai guéri tout de suite quand maman s'est occupée de moi. Rien ne vaut une vraie maman. Mais moi aussi, j'ai un fils, Sébastien. Nous ne pouvons pas vivre ensemble pour des raisons trop longues à expliquer. Un jour viendra, cependant, où nous nous retrouverons. Je ne voudrais pas m'éloigner de ma petite Elisa, mais il n'y a pas de travail par ici. Vous n'avez pas essayé la conserverie? Chaque fois que j'y suis allée, on m'a répondu pas d'embauche. Je devrais pouvoir arranger cela. Et assez facilement. Un ami à moi, il travaille comme comptable. Vous pouvez très bien faire l'affaire. Il y a peu d'hommes qui soient aussi costauds que moi. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, maman, je prie le bon Dieu qu'il te donne cette place. On ne se quittera plus. Je devrais me réjouir de votre futur bonheur. Mais moi, je ne sais pas si je pourrais réaliser mon rêve. C'est ce que vous a dit ma maman? Eh oui. Elle ne rêve qu'à une chose, Sébastien, c'est de vivre avec toi. Et c'est le genre de femme à réaliser ses rêves. Sébastien, tu as toujours l'intention d'abandonner tes recherches comme tu me l'as dit? Je ne serais pas le digne fils d'Isabelle si je faisais une chose pareille. Nous continuerons nos recherches jusqu'au bout. Hein, Ben? Et petit? Vous êtes tous d'accord? Tu vas pouvoir dormir ici, Sébastien, et rêver de ta maman. Tu vois, j'avais raison de dire que maman est extraordinaire.
Bonsoir, ma petite maman chérie. Là-bas, c'est la Sierra Nevada. De l'autre côté des montagnes, il y a Grenade, la ville où je dois aller. Je vais retrouver quelqu'un qui saura exactement où est maman. Tu la remercieras de notre part quand tu la verras. D'accord. Prends ça pour manger en chemin. Oh, merci beaucoup, Teresita. Bonne chance, Sébastien. Abel et Abucci aussi. Merci. Il faut que je parte maintenant. À bientôt, peut-être.